après 20 ans de gouvernance, après que les gens aient passé leur temps à piller la République, personne ne soit puni. Venez m'arrêter pour ça. Venez m'arrêter parce que je dis qu'il est inconcevable qu'on soit dans un état de droit et qu'on arrête des gens comme les Afexio, comme les Jean-Paul Omolou, comme des Pacha Nyasingbe pour des intentions ou des déviances, mais qu'on n'arrive pas à arrêter Mme Nyakade après les accusations graves qu'elle a portées contre M. Faure Nyasingbe. Venez m'arrêter pour cela, je suis prêt à aller en prison. Donc les mots que j'ai utilisés la dernière fois, je m'en excuse parce que ce n'était pas assez fort. Donc je suis parti chercher d'autres mots pour venir les remplacer. Hier là, j'ai passé la journée à chercher, qui m'a même envoyé d'utiliser les mots là. C'est pas bon, ce ne sont pas de bons mots. J'ai cherché d'autres mots et je vais les appliquer aujourd'hui. Venez m'arrêter. Pourquoi vous ne venez pas m'arrêter? C'est ce que je ne comprends pas. Il faut venir m'arrêter, c'est important. Vous ne faites pas que je manque de respect au président de la République. Pourquoi vous faites ça? Quand vous faites cela, vous donnez l'impression que la justice ne marche pas bien dans le pays là. Comment vous pouvez laisser un individu comme moi manquer de respect au président de la République? C'est pas normal. Je suis un fou. Je suis un fou. Vous devez venir m'arrêter parce que je suis un fou. Mais là, vous ne m'arrêtez pas, pourquoi? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend, vous ne m'arrêtez pas? Non, c'est pas bien. Je suis là, je dors tranquille, rien ne se passe, rien ne se passe. Je veux dire enfin, on m'a arrêté parce que oui, je suis en train de dire la vérité au président de la République. Venez m'arrêter. Ceux qui me suivent depuis savent que j'ai commencé cette démarche en suivant une certaine méthodologie. Quand les gens montaient dans mes lives pour avoir des propos discourtois envers notre président, je disais non, de ne pas s'en prendre au président, de s'en prendre à la minorité. Le président n'a rien fait. Et quand on est dans un État qui se respecte et on a le service de l'enseignement qui est bien avisé, on doit savoir, qu'il y a des anomalies qu'il faut corriger. Nous avons mis en lumière beaucoup de dysfonctionnements dans la société avec un ton politiquement correct. Nous avons respecté les personnes et les institutions. Je ne suis pas en train de m'en prendre aux institutions de notre État. Non, je m'en prends aux personnes incompétentes qui veulent incarner la responsabilité, des grandes responsabilités, voilà. Je ne m'en prends pas aux institutions. Non. Moi, je respecte l'État. Mais il y a des personnes qui veulent incarner l'autorité de l'État. Mais ces personnes ne le méritent pas. Elles ne se comportent pas comme cela se doit. Et je ne peux pas laisser ces personnes-là. Ce n'est pas possible. Je vais leur dire la vérité parce que je suis citoyen. Et quand un dirigeant veut se montrer irrespectueux envers son peuple, on doit lui montrer qu'il n'est pas à la hauteur supérieure au peuple. Non, aucun dirigeant n'est supérieur au peuple. Aucun dirigeant sur terre n'est supérieur au peuple. Le peuple est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Voilà. Où est la compétence quand les rapports des institutions que nous-mêmes avons mis sur pied montrent qu'il y a nos collaborateurs qui détournent de l'argent, mais nous ne sommes pas en mesure de les punir? Où est la responsabilité quand il y a des projets qui doivent servir à l'intérêt général? On met des gens sur ces projets-là et les personnes détournent l'argent. Ces projets ne sont pas exécutés, les rapports les montrent, mais les personnes ne sont pas poursuivies. Dans un État, non. Actuellement, le Togo n'est plus un État. Le Togo, c'est devenu de la pagaille. Les gens qui occupent des hautes fonctionnalités font ce qu'elles veulent, sans rendre compte aux citoyens, sans respecter les citoyens. Et vous pensez que c'est tous les citoyens qui sont bêtes pour accepter cet état de fait? Moi, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Et je vais vous dire vos vérités. À plusieurs reprises, je vous ai dit que moi, je peux parler avec la manière. Je suis instruit. Voilà. J'ai les bonnes manières. Je peux parler avec classe, avec politesse. Mais je ne suis plus à cette étape-là. Parce que je l'ai fait pendant des mois, mais rien ne s'est fait. Je l'ai fait pendant des mois. Rien ne s'est fait. Donc, je ne vais pas continuer dans la démarche-là. Quand en face de toi, tu as des personnes qui ne comprennent que le langage de l'insolence, parce que ces personnes sont insolentes, montre-leur qu'elles n'ont pas là le monopole de l'insolence. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as en face de toi des autorités
qui ne veulent pas se montrer redevables, qui ne connaissent pas leur place et leur rôle, qui pensent parce qu'elles portent le titre de ministre, député, sénateur ou président du conseil, elles sont au-dessus des lois de notre institution. Il faut leur rappeler que non, ce n'est pas ça, vous vous trompez. Dans un État sérieux, un État qui se respecte, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Il nous revient à nous, citoyens conscients, de pouvoir le leur dire. Je suis prêt à aller en prison. Donc ce n'est pas la peine d'envoyer vos petits sbires là, venir allumer leur caméra, me vilipender, utiliser la voix de l'intelligence artificielle pour dire oui, celui-ci veut faire quoi, il a fait ci, il est fou et tout. Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Je suis fou. Et ma folie, vous allez l'endurer. Si dans ma folie, je suis lucide, pour savoir que quand quelqu'un se dit être le premier responsable de l'État, surtout quand la personne jure qu'elle va remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple, qu'elle reconnaît elle-même devant Dieu et devant le peuple togolais, qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'elle est serviteur, il faut qu'on puisse lui rappeler son rôle. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui idolâtrent M. Faure. Non, 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 non. Qui le prennent pour un dieu. Moi, je connais mon Dieu. Et je vous jure, sur ma vie, mon Dieu ne s'appelle pas Faure Gnassingbé. Jamais. Faure Gnassingbé est un homme. Et moi, j'ai encore plus de vertu que ce bonhomme-là. Ce petit monsieur. J'ai plus de vertu que lui. Parce qu'on ne peut pas avoir la destinée d'un pays en main et traiter les citoyens de ce pays-là comme lui est en train de le faire. Avec autant de désinvolture. Avec autant de mépris. Et ces gars vont venir me dire non, que tu parles à rien. Je parle à qui? Je parle à un irresponsable. C'est ça le mot. C'est un irresponsable de laisser les citoyens en danger comme ça. De nommer des gens qui volent l'argent, qui s'accaparent les gestes du pays. Il n'est pas en mesure de les punir. Il leur donne même plutôt des promotions. Et vous voulez que moi je le respecte? Que je le respecte en tant que qui? En tant que qui vous voulez que je le respecte? Je le respectais en tant que président. Mais il m'a montré qu'il n'incarne pas l'idéal d'un président. Il n'incarne pas l'idéal d'un président. Donc arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vos vidéos ne vont rien changer. J'allumerai les lives matin, midi, soir et je lui dirai la vérité. Jusqu'à ce qu'il n'arrête ces bêtises. Soit qu'il vienne m'arrêter et me tuer. Il n'a que ça à faire. Arrêtez ces bêtises. Mais ce qui est sûr, 2025, c'est la fin de sa manière d'être là. Ces manières d'être qu'ils ont installées durant ces 20 dernières années sur notre terre sacrée du Togo là. Cette année 2025, c'est la fin. Hier, je ne m'avais pas vu en live. Vous pensez que oui, parce que vous avez fait des sorties. Oui, vous m'avez fait peur. Oui, j'ai peur. Oui, ils m'ont parlé. Ils m'ont dit que oui, que gna 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 gna. Oh. Si moi je parle à votre Dieu, comme s'il était mon petit-fils. Si moi je parle à votre Dieu comme s'il était mon petit-fils, vous êtes insignifiant. Celui que vous prenez pour un Dieu là, actuellement moi je parle comme si c'était mon petit-fils parce qu'il ne se respecte pas. Si quelqu'un ne veut pas qu'on lui respecte, on va lui manquer de respect proprement. Et pour ce manque de respect, je suis prêt à assumer. C'est un manque de respect assumé. Parce qu'il nous manque de respect en ne se comportant pas comme un vrai dirigeant. J'assume ce manque de respect là. J'assume ce manque de respect. Quand un dirigeant veut se montrer incompétent, impoli envers tout un peuple, je vais me montrer impoli aussi envers lui. C'est tout assumé. C'est tout assumé. Je ne suis sous l'effet d'aucune drogue. Non, 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 non. J'ai mes idées claires. J'assume mes propos. Faites des coupures et repartagez-les à qui veut l'entendre. Monsieur Faure Essozmna Gnassingbé n'est pas le dieu du Togo et il ne peut pas se permettre de continuer par se comporter comme ils le font là. Comme il le fait, lui et sa clique. Non, ils doivent rendre des comptes aux Togolais. Ils doivent et vont rendre des comptes aux Togolais. C'est aussi simple que ça. À ce sujet, on dit le 6 juin, c'est son anniversaire. Il faut que le peuple s'organise pour lui faire un très bon cadeau, un cadeau mémorable, à la hauteur de ces 20 années où il nous a dirigés avec autant d'amour, autant de respect. Ces 20 dernières années où il a été à l'écoute de nous, notre jeunesse là. D'ici le 6, il faut qu'on pense à lui faire un cadeau mémorable, inoubliable, en souvenir de tout ce qu'il nous a fait ces 20 dernières années. Oui, 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 oui.
Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Vous aussi, commencez à vous mettre la date du 6 juin dans la tête. C'est la date d'anniversaire de notre président de la République. Non, excusez-moi. De notre ancien président de la République. Il nous aime tellement que nous devons penser à lui faire un cadeau mémorable. Il nous a tellement, tellement aimé que nous devons penser à lui rendre un cadeau à la hauteur de l'amour et la considération qu'il nous a rendu. Ça va être un jour mémorable pour lui. Réfléchissons. D'ici le 6, il faut qu'on trouve quel cadeau on peut lui faire. Comme nous sommes le peuple, nous allons décider ensemble. C'est le peuple qui doit lui témoigner l'amour. Ce peuple-là qu'il a considéré, ce peuple-là qu'il a consulté avant de changer la constitution de la République là. Il faut qu'on puisse lui dire merci beaucoup de nous avoir consulté et changé la constitution sur mesure pour nous. Oui, tu nous as beaucoup respecté, considéré. Tu comprends, non? On t'aime tellement. L'amour que tu nous as rendu, on doit te rendre la réciprocité. C'est ça. Donc réfléchissons. Moi, je commence déjà à réfléchir. Quel cadeau je peux bien lui faire? Quel cadeau pour qu'il soit fier de lui? Que oui, ses enfants, son peuple lui a fait un cadeau. Quel cadeau? Quel cadeau? Réfléchissons. Réfléchissons. Mais attendez, soyez sérieux. Quand vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, quelqu'un qui est à votre service, vous devez vous montrer généreux envers lui. Vous devez le récompenser. Ou bien, il va travailler pour vous pendant 20 ans. En 20 ans, quel cadeau vous avez pu lui faire? Avec tout le service qu'il vous a rendu là. Vous-même, vous êtes content du service qu'il vous a rendu, non? Vous êtes fiers. Nous sommes tous fiers du travail qu'il a fait pour nous. Oh, regardez les hôpitaux qu'ils nous ont construits. Nous sommes fiers de ça. Il faut qu'on puisse lui dire que, moi, franchement, tu nous as fait un très bon travail, monsieur. Franchement, tu mérites cela. Et ça tombe bien, le 6, c'est son anniversaire. Donc, on doit penser à lui faire un cadeau collectivement. Réfléchissez déjà. On va lui faire un cadeau collectif. Je suis trop fier de lui quand je vois l'état du CHU Tocoin. Même les Américains m'ont dit, aïe, quoi. Les Américains, ils ne peuvent jamais construire un hôpital comme ça. Lui, c'est l'hôpital de référence. Et c'est accessible à toutes les populations. Je suis fier de lui quand je vois l'état du CHU Tocoin. Très fier de lui. C'est moi quoi. L'hôpital de Tocoin, c'est moi. Bamé. Yeah. C'est hôtel 6 étoiles. Attention, 7 étoiles. Quand vous allez à Dubaï, chez les Émirats Arabes Unis, là, à Dubaï, quand vous arrivez là-bas, les hôtels 7 étoiles que vous verrez à Dubaï, ça correspond à nos hôpitaux et à nos CMS ici. Vous voyez le CHR de Kara, ou le CHU de Kara, de Dapawan, d'Atakpamé, tout ça là. C'est tellement équipé. La dernière technologie, quoi. Avec tout l'amour là que la personne nous a démontré, et on ne peut pas lui faire un cadeau le 6 juin, le jour de son anniversaire. Non, on doit lui faire un cadeau pour le remercier pour tout l'amour là. Regardez, il y a des gens qui sont venus, qui ont pillé la République. Ils les ont tous envoyés en prison. Actuellement, ces personnes-là sont en prison. Il n'y a pas d'impunité au Togo. Il nous a protégés contre les voleurs de la République. Et une personne qui veille à notre sécurité comme ça, qui nous protège contre nos voleurs, on va lui laisser son cadeau. Yo, c'est pas possible. Nous serons des personnes très ingrates. Yo, comment on peut témoigner l'amour à notre dirigeant à part le lui montrer? On doit pouvoir le lui montrer. On va comme ça à travailler là-dessus. Yo, regardez. En 20 ans, il a fait le miracle de faire près de 15 000 milliards de dettes. Il a pris sur lui d'aller s'endetter à hauteur de 15 000 milliards. Il a investi dans notre économie. Et vous dites qu'on ne peut pas lui rendre grâce pour ça. Yo, ne soyez pas ingrat, les Togolais là. Non, le peuple togolais est trop ingrat. Avec tout l'amour là que le président vous a démontré, vous n'êtes pas en mesure de le lui rendre. C'est pas bien. Vous êtes trop ingrat, je n'aime pas ça. Je vous déteste, le peuple togolais. Mauvais peuple togolais ingrat. Yo, ingrat que vous êtes. Bonjour Zaga. Ah, frérot, là, il y a une pression éternelle sur la minorité. Ah, c'est important. Ouais, la pression éternelle. Ça va être dur. Ça va être dur. En tout cas, ceux qui disent que Amron est fou, là, c'est eux-mêmes qui sont fous. Non, Zaga, ils ont raison. Je te jure que je suis fou. Je te promets. Moi, j'assume. Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à dire. Je le suis, il n'y a pas de souci.
Mais ce n'est pas ça qui m'empêchera de dire et de faire ce que j'ai à faire. Je suis fou, je suis un sorcier, et je suis un drogué, je suis un voleur, un braqueur. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'ils disent, c'est par rapport à la minorité en fait. Je suis fou parce que je m'en prends à la minorité. Il n'y a pas de problème. Je suis drogué parce que c'est la drogue qui me fait défier ce qu'eux ils appellent Dieu. Il n'y a pas de problème. Je suis un braqueur. C'est pourquoi je vais arracher le pouvoir pour le donner au peuple. Il n'y a pas de problème. Je suis un sorcier parce qu'ils étaient là à mépriser tout un peuple pendant longtemps. Personne n'arrivait à parler. Et moi, je sors d'un coup, je parle. Je suis tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ça qui va changer ce que j'ai à leur dire et ce qui va leur arriver. 2025, c'est leur terminus. Et le 6 juin, c'est l'anniversaire de notre président du conseil. On doit lui faire un cadeau là. Il nous a tellement bien traité ces 20 dernières années qu'il faut qu'on lui fasse un cadeau mémorable. C'est important. On doit lui faire un cadeau mémorable. Il nous a trop aimé. Aïe. Daga, tu n'es plus encore venu au Togo. Tu n'es plus venu au Togo il y a longtemps. Je te jure, hein, vous êtes en France là-bas, vous vous gonflez que vous avez des hôpitaux. Chiant. Viens au CHU au coin. Sylvanus Olympio. Le meilleur hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Non, de l'Afrique. Tout le monde en parle partout. Aïe. Tout le monde en parle partout. Tout le monde en parle partout. Le meilleur hôpital. Le meilleur hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Il en reste encore, non? Oui, tu mets ça au frais. Regarde, c'est qui te sert? J'espère que c'est pas eux. Non, 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 non. C'est ma fille. Bonjour. Ça va? C'est comment ma fille? Ça va. Et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. D'accord. Vas-y, après vous allez venir. Que j'expose mes enfants, c'est irresponsable. Oui, je suis un irresponsable. Je vais mettre les vérités dans la bouche des enfants. Ils vont vous le dire. Nous sommes en train de préparer un sketch. On va bientôt le balancer. Vous pensez pouvoir me ridiculiser? C'est pas comme ça. Ce que je fais, ça va au-delà de ma petite personne. Moi, je suis insignifiant. Le Togo est plus grand que moi. Le Togo est plus grand que nous tous. Sur le territoire togolais, il n'y a pas un citoyen individuel qui va se croire supérieur au peuple togolais ou au pays Togo. Jamais. Moi-même là, je suis insignifiant. Je ne vaux rien du tout. Le Togo est plus grand que moi. Et le peuple togolais est plus grand et plus important que moi. Je m'efface, hein. Je me fais petit devant le Togo, petit devant le peuple togolais. Mais quand un individu veut essayer de faire croire à l'international que oui, c'est lui qui est le Dieu et il méprise le peuple togolais, moi je deviens la voix du peuple et je vais lui dire c'est vérité. Avant-hier, on a fait un live et hier, j'ai vu pas mal de vidéos des gens qui me disent oui, Amron, tu te prends pour qui? Tu as embêté le président, tu es un faux rappeur, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc je suis venu pour m'excuser parce que j'avais dit que le président était incapable. J'ai dit que le président était incompétent. J'ai dit qu'il était irresponsable. Ces mots-là, c'est vrai, je ne les ai pas bien choisis. Donc, j'ai demandé pardon devant Dieu et devant le peuple togolais. Monsieur Faure Gnassingbé n'est pas incapable. Il est très incapable. Voilà. Il n'est pas irresponsable. Pardon, pardonnez-moi pour le mot. Je vous en supplie. Pardonnez-moi pour le mot, il n'est pas irresponsable. Il est très irresponsable. Maintenant, venez faire ce que vous voulez faire. C'est tout. Vous perdez le temps là. Yo, vous perdez le temps. Ils peuvent rien Vous créer. perdez le temps. Ils ne peuvent rien créer. C'est tout ce qu'ils... Ils n'ont qu'à venir. On s'en fout, mais les vérités sont déjà sorties. Ce sont des incompétents irresponsables. Ils s'en prennent aux innocents. Et ils veulent que nous on se taise pour les regarder. Non, 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 non. Plus au moins, je parle avec la voix calme. C'est pas que je ne peux pas crier et dire Monsieur Faure Essoz-Mna Gnassingbé n'est pas un dieu. Je vais le faire. Et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Il appartient à la justice de réagir. Pas à vous. De simples citoyens insignifiants. Donc restez tranquille. Il y a un aspect que j'aimerais aborder. Parce que je reçois beaucoup de messages en inbox. Des gens qui me disent Amron, ce que tu fais là, c'est pas normal. Tu sais, le président de la République est là où il est. C'est parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui nomme les dirigeants. Aucune autorité ne peut être établie si ce n'est la volonté de Dieu. Ils vont te dire que c'est dans la... Voilà.
Donc, je suis parti lire la Bible et effectivement, j'ai vu cela. J'ai vu cela. Ils ont raison. Aucune autorité n'est établie si ce n'est la volonté de Dieu. Et puis, j'ai regardé dans la même Bible, on parle d'Israël. On dit Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Je dis, ah bon? Israël, c'est le peuple élu de Dieu. C'est la Bible même qui le dit. Hein. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a été choisi par Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les Juifs, c'est eux qui gouvernent le monde. Je dis, ah, ça c'est bien. C'est bien, c'est vrai. Donc, suivons les paroles de la Bible et avançons. Maintenant, quand je regarde dans la Bible, j'ai vu que Israël, avant d'être en Israël, ils étaient en Égypte sous le joug du pharaon d'Égypte, qui les maltraitait. Et on dit que c'est le même Dieu-là qui a instauré le pharaon-là. Et c'est le même Dieu-là qui durcissait le cœur de Pharaon pour que le pharaon puisse malmener les Israéliens. Je dis, ah tiens, donc Dieu peut établir une autorité et Dieu peut faire en sorte que l'autorité soit méchante pour que le peuple puisse se libérer. Bien, c'est bon. Maintenant, j'ai vu que Israël, actuellement, là où ils sont en guerre. Comment ça? Ils sont attaqués par les Palestiniens et à Gaza, là-bas, là, ils sont en train de faire la guerre. Je dis, mais si Israël est le peuple de Dieu choisi selon la Bible, ils sont actuellement attaqués par les Palestiniens, ils ne restent pas les bras croisés avec la Bible pour dire, Dieu, viens nous sauver, nous sommes ton peuple, Dieu, viens nous sauver. Et Israël attaque la Palestine avec des missiles, avec des drones, avec une armée. Israël est même en train de faire la guerre. Hein. Le peuple choisi de Dieu n'a pas croisé les bras pour dire que oui, on nous attaque, Dieu, viens nous sauver, viens nous sauver. Non, Israël même qui est le peuple de Dieu fait la guerre avec la Palestine. Qui sommes-nous, nous, pour croiser les bras que c'est Dieu qui va venir nous diriger, nous libérer? Non, 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 non. On n'a qu'à suivre la Bible. Prenons l'exemple sur le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël était tenu en esclavage en Égypte, ils n'ont pas attendu que Dieu vienne nous libérer. Ils ont pris leur responsabilité pour se libérer. Donc aujourd'hui, oui, M. Faure Gnassingbé a été placé par Dieu. C'est Dieu qui est en train de durcir son cœur pour qu'il puisse nous traiter comme il est en train de nous traiter là, avec autant d'insolence. Donc il nous appartient à nous-mêmes de nous lever comme Israël et nous en sortir. Ce n'est pas en allant à l'église ou en disant, oui, Dieu, viens nous libérer, aucune autorité. Israël même là, on les attaque, ils n'appellent pas Dieu alors que c'est le peuple choisi de Dieu. Israël, le peuple choisi de Dieu, on les attaque, ils font la guerre. Ils bombardent les gens même crient que, oh, Israël va mouler ou mouler kia. Ils tuent les gens sans pitié. Mais c'est le peuple choisi de Dieu ça. Et c'est leur religion. Ils ont amené en Afrique et vous voulez nous dire que, oui, c'est Dieu qui a fait quoi? Nous, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Maintenant, une autre chose. Vous dites que M. Faure et Sadman Gnassingbé a été installé sur le territoire togolais. C'est la volonté de Dieu. Aïe. Pourtant, comme moi, je suis parti avant-hier, j'ai encore vu sur Internet, j'ai vu des gens habillés en treillis dire en 2005 que oui, nous, les forces d'armée, nous prêtons allégeance à M. Faure et Sadman Gnassingbé. Donc quand je regarde, c'est l'armée qui a remis le pouvoir à Faure Gnassingbé. Ou bien au Togo, l'armée c'est Dieu. Je ne comprends pas. Pourquoi on me dit que c'est Dieu qui a placé Faure au pouvoir alors que les archives nous montrent que c'est l'armée qui a donné le pouvoir? Est-ce que l'armée c'est Dieu? C'est des incohérences que je n'arrive pas à comprendre. Je dis non, il y a anguille sous roche. Maintenant, quand les gens veulent sortir pour manifester, quand les gens veulent sortir pour dire non, nous sommes contre ce que vous êtes en train de nous faire. Si c'est Dieu qui a mis M. Faure et Sadman Gnassingbé là-bas, il n'a juste qu'à rester là et dire voilà, c'est Dieu qui m'a choisi. Dieu veut que je sois là. Vous pouvez sortir, rien ne va se passer. Dieu va vous mater. Dieu va vous empêcher d'avancer. Mais ce n'est pas Dieu, il envoie. C'est encore l'armée qui sort contre les manifestants. Donc finalement au Togo, quand les gens disent que non, c'est Dieu qui a mis Faure là-bas, c'est la volonté de Dieu, j'ai compris que pour beaucoup de Togolais, Dieu c'est l'armée en fait. C'est comme Dieu c'est l'armée. Mais moi pour moi, l'armée n'est pas Dieu. Non, 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 l'armée n'est pas mon Dieu. Mon Dieu je le connais. Et M. Faure Gnassingbé n'est pas mon Dieu. Lui et ceux qui l'ont placé là-bas, ça fait leur affaire. Mais ce que je sais,
dans cette 5e République, lui-même, il a dit, le peuple togolais est le seul peuple, est le seul détenteur de la souveraineté. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il est sous le peuple. Il est conscient qu'il est sous le peuple. Il n'est pas supérieur au peuple. Donc le peuple doit savoir qu'il est le seul détenteur de la souveraineté et faire son rôle. Demandez à M. Faure Gnassingbé de rendre des comptes pour les 20 dernières années de gouvernance calamiteuses, catastrophiques. Le rapport bilan dans la tribune de Mme Yakadé est excessivement grave pour que nous puissions continuer à laisser M. Faure Gnassingbé se comporter comme il se comporte envers, avec la courtoisie. Il n'a jamais voulu écouter parce qu'il se dit quoi, oui, il parle, non, ils ne peuvent rien faire. Maintenant, nous allons lui manquer de respect parce que c'est le langage là, il comprend. Nous allons lui manquer de respect parce qu'il veut qu'on lui manque de respect. Il nous a tellement manqué de respect qu'on va lui manquer de respect aussi. Et puis, Ndel Ndjima pas. Opo, Nemi Povena, et Peovaleyi, ye Togoto, o le Douaya. Les domaines de Pepeme. Nous aussi, au sort et nous, au to le lomé, au to le Togoa, nous, au to le malo le maudit, yo va garer au feu rouge. Yo on to le pole ke devi ululio le feu rouge bang 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 bang. O le pole ke zemi jato ne zanto mlona wabe modi. Le moto me. O le pole ke amo le jeto. O le continue gam le wasi o ma soigné o. No wasi dan vifi jen. Le Togo le fi ko le ma ou le pera modi. Univers le pera modi. Lo meno so mon vifi jen ko do zemi ja 500 me la file ko monto mi be jani blo. Ye ko e aligné non. Alors fongeno ye egamu la si oa ntande pepe no bena jour où on a nya combat ke Amron kudo Zaga kudo Fovi Kataku kudo amesia meke kem ke wele o combat funu ora no se nu kebe combat mi le o gomme pour le moment mi mate se gomo yene o Togoto le bonu omste le révolté om le on est pepe wa depuis des années moni be Togoto le vont yo no pas m'aider les bons nous les pompo le on nous les pompo le les calme nyebe jour que ne va me da si terunti wa nous les dans vona ndé pe ko da on parce qu'il est prêt même à mourir avec toi ye tant mais mi les do vivion et nous comme il est parmi les quoi c'est pagaille be nous amole tout na me bena de Amron nega ke me Togo tonto be a cité be yu awa hwan ya ntama no wonto la ingbotomi onto o la ingbotomi o la tono po ka la be nyao Togo to ya ma ye munya be gawan me gbana gawan me da do zande ya farfelu kudo nu manya to ko na commentaire wa no video no glazu be nyawa c'est parce que mi nyana nou nya be cerveau il y avait cerveau et mi et le cerveau menami. Sinon Amérique elle est normal qu'on dit les Togo mais pas Togo mais situation depuis 60 ans. Il y a des va pouvoir être il y a 3 ans elle ici. On que dit donc à mimano de 60 ans les pe menami a toa. Il y a pas nene la kotonao. No de 20 ans les pe menami en tant que mi le fia nene la kotonami. C'est grave. Et nous que les jolly Togo amuni pagaille yore. On m'a téclodou pendant 60 ans. Nem le glonia de kan kumega saga mi vano bidjo. Ye stade de capella no miasi ore. Stade de ka. Gaka me football la évolue. No on m'a téclodou pendant 60 ans quoi. Kondi de ka Sylvanus Olypion et de capé que le lomeso ka bere gato quoi et ye pe baleka kanegbe. Kondi privé au second les doigts mais c'est cher. Consultation 12 000, consultation 13 000, consultation les filles de gauche à droite. On m'a dit pendant 20 ans, palais de la culture, tant de Tomucho. Et le connaît centre artisanal digne de ce nom, moule lomo. Et nous banal, nous gangan parce que domaine que me maîtriser à une culture. On sait bien. Et nous banal, et nous banal de haut chan au mou. On me fait ça à ton nom.
On est à l'hôpital Fonya Singba, on s'en fout. Tu n'as rien fait pendant ces 20 ans-là. Et en plus, il y a au bâton Zangaro Constitution antique a changé. Trouvé plo. Togbeo. Ayaso ko dunu kaka ntikono. Et barkeo ko dunu kaka ntikono. Trouvé plo. Togbeo. Hein? Son bord 90% le gouvernement. C'est que ces vieux de Togbeo kudo maman de Fifia, au troc, au record, des noms, des noms, au leto kunyon aussi, ma toi, ma den, wakato le gouvernement, mais au doigt be clan. Ame adobe clan, non, nous adobe clan, non, nous adobe clan, non, nous adobe clan, non, nous adobe clan, autant on a dit l'anto de demi. Fifia, au beaucoup de mots, le piller, Fifia, on a ni d'arrêt, yo, le port noir. Fifia, ne me mia pas. On a bien nommé, Devi a laissé le révolter. Ne m'y mi pas togo be bilari, m'y mi le pas togo be bilan, on la blena mia. Ola Glenamia, Amérique Isuku Vitukure, Mou Isuku Lochan, et le subir. Amérique le village, mais les dagbel, tu vas le subir fort, be acto le jouami. Hein? Non, to, mianto, avait cours primaire au Komia. Il y a de cela 30 ans. Mais ton amo benade, on est des fautes, mais avec cours primaire, on doit m'amener, à quoi benade, ce temps, mais qu'on ait une différence de l'air. Et bah, le pire ou ça, éducation. Normalement, il y a une base, il y a un gantois, et tout gantois qui est dans l'homenami. Depuis qu'on a 5 ans, les codas nous formé le secours. Les codas nous fions nous à partir de maintenant. Et là, on a d'ici 20 ans. Mais là, nos jeunesse, c'est que là, nous vraiment capable. Là, nous patriotes, nous intelligents. Côté informatique, scientifique, côté répété. On tue éducation depuis le temps de Yadema. Il y a une minorité de na secours. Ne ekbe mikpo si amron leke. Et ils sont cool, et non bien éduqués, c'est parce que ses parents ont eu la chance d'aller à l'école et avoir des trucs. Mais nos dios vifidien, y est au courant non, on les copie, on les dagbléa. Tu as 90% de chance, mais au tchon là, non, à niveau. Et nous, on a radié système de Kenyabe, non, génération de Kedava va, après, 20 ans après, alors 30 ans après, dola non solide, très solide. Donc, et dans les mida au bobo de vaquer, on mis là au don, à me qu'on le pouvoir, on l'a dégagé, ou à quelqu'un. Américain, tu te marques pas toi. Je n'ai Isuku le Togo, on va le cousemidjan. Je n'ai Isuku Roba, on doit diplôme. On doit espérer, on a été ou bobo na obe du voir. Opportunité de Pemoulo. On va le semidjan. Et doit les san la si, mais doit les droits battre. Non, ton nom, Américain. Hier, j'ai été contacté. C'est ça le Togo de M. Fornya Singbe. C'est ça la place qu'il laisse à la jeunesse intellectuelle de venir des dockers, des émigrants. Et ils nous disent que on doit lui parler avec la manière que un président, ça se respecte. Le président qui se respecte. Ok, donc je prenais le reste. C'est ce que vous voulez me dire, que vous voulez prendre. Non, on voulait t'ajouter. Vous voulez m'ajouter en même temps? Oui. Non, mettez ça au frais après. Ok. Voilà. Maintenant, il ne faut pas me perturber. Je travaille. Quand je vous appelle, vous allez venir. Mettez-moi les baffles en charge. C'est déchargé. Voilà. Et c'est ça l'excellence qui nous disent de respecter. Le gars qui laisse la jeunesse instruite devenir des dockers, des émigrants, des aides-maçons qui se cherchent, qui traînent les rues. On dit non, Amron. Et monsieur Fornya Singbe, c'est un président, une institution, ça se respecte. Le genre de président qui se respecte, quand on voit, on fait. Le genre d'homme qui se respecte, quand on voit, on fait. Mais un monsieur qui se montre autant insolent et irresponsable envers son peuple, moi, à mes yeux, ne mérite aucun respect. Que la justice vienne m'arrêter pour ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais continuer à lui manquer de respect tant qu'il continue de manquer de respect au peuple togolais. Il n'a aucune considération pour nous. Et ça ne peut plus continuer. Il n'est pas un dieu, il n'est personne. Il n'est personne, je tiens encore à le dire. Il n'est pas supérieur aux 9 millions que nous sommes. Il doit pouvoir nous rendre des comptes. C'est ça un vrai dirigeant. Le dirigeant n'est pas supérieur aux populations. Non, 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 non. Il n'est pas supérieur, je suis désolé. Il n'est pas supérieur. Les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'ITE, les rapports de l'IGE, indexent des gens qui détournent l'argent du pays. Pourquoi personne n'est inquiété? Et c'est nous qu'on va poursuivre parce qu'on est en train de réclamer la justice. Nous avons réclamé avec un ton calme. Personne n'a réagi. Oui, ceux qui disent que oui, à mon train de faire une dépression, d'accord, je déprime. Oui, je déprime. Oui, 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 je déprime. Je déprime parce que je ne peux pas accepter
de voir un monsieur traiter tout un peuple avec autant de désinvolture, d'insolence et d'impolitesse. Jamais. J'ai trop encaissé son manque de respect envers moi. Je fais partie du peuple et le fait qu'il ne s'adresse même pas à nous, c'est un manque de respect en notre égard. Et moi, je le ressens personnellement. Quelqu'un a dit que oui, avec mes sorties, on aurait pu croire que j'ai un problème personnel avec M. Faure Gnassingbé. Ben oui, j'ai un problème personnel avec lui. Parce qu'il est mon serviteur. Lui-même, il a dit. Et en tant que serviteur, normalement, il devait pouvoir faire en sorte que nous, les jeunes, nous puissions avoir l'égalité des chances. Nous pouvons avoir des opportunités pour nous en sortir. Malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'occupe même pas de nous. Après plus de 20 ans, il n'a même pas pu avoir cette fameuse rencontre même qu'ils ont annoncée, rencontre présidentielle avec la jeunesse. Ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que le monsieur se croit supérieur à nous. Aïe, je vais le faire redescendre sur terre. Amrod, je le dis encore. Oui. Tu vois l'image là que j'ai mis là? Hein? Okwa miano gbogbo toa. Oui, oui. Miano amole togo ke wa noa situation ameole. Obe krona gba tutu nu mena ono. Ame kodo pouvoir no ojesi gouvernement be nyon no ojesi abe po elles sont insolentes. On pona gbe tobe eni image yare ken le ko yare miano togo togo gbodebe image yare le ko no na ken boduna nu. Et imaginez, et non, que dit voilà, non, quoi, les mbe no yame ogbo la home, yame ogbo la home, no, quoi, be bon, ou, be gardien, le co traité, na, elles sont insolentes, méchantes. Elles sont à l'image de leur mari. De leur chouabe regard. C'est le quoi, si, et elle a même un sourire fier narquois. Genre, maman m'a dit qu'on aurait là où les fous. Va où les lois, il doit béga. Imbécile, babino bouo. Salaud. Mais là, imaginez, les Kenya non, le mbena ken boba l'homme 2022 à Ramron. On sort et on poire. Yé mon leto boulevard a dit, à Poutale se bagida. Et les les Kenyans nous les douaya. On a ido, à Pouata et nous gomme. Tchale, c'est. Il est possible éduquer là nos riches n'est pas moi là nos y a du droit battre c'est où ça quoi hein non moi les motos mais pas vieux mais solution des comme elles sont livrées à elles-mêmes c'est que le Togo y a du quel Togo moi blague yore ne fort les soeurs bena Togo to le bonou des comme les doigts et d'abord do tare mbena de Amron on to la Togo to be action are hein on la porte au to la cité are on to la trouver nanya be non c'est pas possible ngele panon on leur a filé c'est ça la cité très bientôt on to la porte Togo aussi te vo on le te vo mille te vo tiens mille te nao haba me wan souvent quoi et Madame Nyakade nous renseigne que ce système là où les gens souffrent c'est exprès que M. Faure a installé ça pour piétiner les Togolais, que c'est lui qui est l'architecte de ce système-là. Donc, c'est depuis sa sortie, depuis le 2 mai, je ne suis plus en moi. J'ai dit, hein, M. Faure n'a plus qu'une seule chose à faire, me tuer ou m'enfermer ou dégager. Si c'est que Mme Nyakade a dit est vrai. On a laissé passer un temps, il n'a pas réagi. J'agis comme si ce que Mme Nyakade a dit, c'est vrai. Jusqu'à preuve de contraire, moi je parle avec le rapport de Mme Nyakade. Et c'est en fonction de ça que je vais traiter M. Faure Gnassingbé comme l'individu qu'il est. Voilà, j'ai encore dit. Allumez vos caméras, insultez-moi, je m'en fous. Il est un triste personnage, un minable monsieur, avec le comportement qu'il affiche avec les Togolais là. C'est un minable monsieur, c'est moi je l'ai dit. Allumez vos caméras, faites vos vidéos, je m'en fous. C'est un minable monsieur par rapport à comment il se comporte avec le peuple togolais. Il instrumentalise la justice à sa guise. C'est quand ça lui plaît qu'il fait ceci. C'est quand ça lui plaît qu'il arrête des innocents, les faibles, les menus flottins. C'est ça. Les vrais problèmes n'arrivent pas à les résoudre. Quand les gens parlent, quand les gens parlent des hôpitaux pendant des années, au lieu de les réparer pour que les gens se taisent, il s'en fout. Il est qui, ma? Il a dégagé de là. On va venir travailler, il va voir. Incapable, incompétent. Incapable, incompétent.
C'est ce que vous êtes, monsieur Faure Gnassingbé. Par rapport à votre comportement vers le peuple togolais là. Vous êtes un irresponsable, irrespectueux. Et vous ne méritez pas de respect venant de nous. Voilà. Venez m'arrêter pour me tuer. Ou m'enfermer. Comme c'est tout ce que vous savez faire, ça. C'est tout ce que vous savez faire. Qu'on parle, plutôt que de dire, oui, on va construire des hôpitaux de référence dans les 5 régions à des coûts abordables pour que vous la fermiez. On va construire des autoroutes. L'argent, c'est 20 dernières années. Pour que vous puissiez vous calmer. Non, c'est pas ça. C'est pour appeler les gens, pour les menacer. C'est pour demander aux gens, quel est ton prix? Tes problèmes personnels là, s'élèvent à combien? Genre, on va t'acheter pour que tu te taises. Donc, vous êtes confiant de ce qu'on dit. Plutôt que de réparer, vous voulez corrompre les gens. Vous êtes des minables. Vous êtes des sorciers. Je le dis. Oui, venez me tuer. Yo. Genre, vous êtes trop cru. Pendant plus de 20 ans là, vous êtes trop cru. Vous êtes trop pris pour ce que vous n'êtes pas. Et moi, je ne vais continuer pas à vous le dire là. Venez m'arrêter. Venez m'arrêter. Pourquoi vous attendez? Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Venez m'arrêter. Venez m'arrêter. Et en m'arrêtant, vous devez arrêter les responsables de la Cour des comptes qui ont produit les rapports. Arrêtez les responsables de l'IGE qui ont produit les rapports que moi j'ai lus et je sais qu'il y a des gens qui volent. Arrêtez les gens de l'IGE. Arrêtez Madame Yakade aussi. Arrêtez toutes les personnes qui ont dénoncé vos abus, vos crapuleries. Arrêtez-les aussi. Ah bah mes amis. Vous pensez que le Togo, c'est votre ferme. Hein, c'est le champ de votre papa. Le Togo, je voulais dire encore. Après, quand il vient pour parler, c'est pour dire, Niato, mi bonou vide, nyem le jiva pour un peu souvent. Amo dana pa mais quoi toi la semaine elle est mieux. Yeto yebe do ebe costume les sont les yigo quoi yebe nabe. Non mais avec quoi la vaudois là un temps et il se sent alors que c'est une coquille vide. Un incapable. Et puis tu sais quoi? Le truc qui me fait encore rire à Mobana Grabe, oh, il y a des forts entourés, tu as les vies simples de Béni là, mes vies simples de toi Béni là, à mes coélés entourés, à mes omlo, forcé à. Moi je ok. Est-ce que c'est forcé? Si lui-même, il en est pour rien, et c'est son entourage, mais il n'arrive plus à contrôler son entourage, il n'a qu'à dégager, et quelqu'un va venir faire, il va voir. C'est aussi simple que ça. Il ne peut plus continuer par nous emmerder comme ça. Cela est suffisant. Il ne peut plus continuer par manquer du respect au peuple togolais. Non, le Togo ne lui appartient pas. Il est temps qu'il rende la dignité à ce peuple-là. Il est temps qu'il libère ce peuple-là. Il ne peut plus continuer à nous traiter, nous, Togolais, comme il a fait ces 20 dernières années et espérer qu'on le respecte. Qu'il est qui? Aucun costume ne fait un grand dirigeant. Aucun beau costume ne fait un bon dirigeant. On a beau faire du maquillage à son visage, il est laid. Il est laid. Et la laideur se transmet et se transparaît dans les actions qu'il pose. Regardez les hôpitaux, l'état de nos routes, la pauvreté qu'il y a dans le pays pour voir ce qu'il y a dans le cœur et le cerveau de ce monsieur-là. Quand tu es un leader... Et ce qui est bizarre, et tu sais quoi, ce qui est bizarre, est que même ses propres enfants-là ne font rien pour le pays. Même ses propres enfants, c'est que dans les boîtes de nuit, les soirées au Togo là-bas, ils vont inviter les DJ depuis la Côte d'Ivoire, on paye leur billet. On l'appelle bien à DJ. Là-bas, une soirée spéciale dans Fort Béville à Home. J'ai beaucoup de dossiers, c'est parce que j'ai pas envie trop d'aller dans la profondeur parce que ils ont même des orchestres privés pour leur plaisir. Pendant que le peuple souffre, pendant que les gens manquent des moyens pour aller aux hôpitaux là, ils ont des orchestres privés, ils veulent même narguer les gens pour ça. Des imbéciles comme ça. Me tuer. On déplacé DJ So Abidjan. L'avion, première classe, va So Abidjan Kakava Lomé. DJ va pour nous, juste pour l'anniversaire. Et au point et gars qui ont coulé l'anniversaire, c'est on l'a pas eu, on va dans Paris, les filles, à un hôtel, ganga, on court à Tisso, là. C'est qu'ils n'ont rien. Et viens, toi, on n'a rien, ils n'ont rien. Oh, les toi si wa toni nu anene af pocha e benina Togo nyem magbablo nyem popo la fire pepo nyem magbablo o pa Togo to
Ils sont formés pour venir nous dominer. Pourquoi Togo Toa a malgré les gentils qui ont maté nos pouvoirs, 60 ans, voir